Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réagir aux pires avis que j'ai trouvé sur les animés que j'aime bien sur Sens Critique. Regardez des avis sur Chainsaw Man, Samurai Champloo, les trucs comme ça, les trucs, enfin les animés que je préfère quoi tout simplement. Et puis on va réagir aux avis 1 étoile et ça c'est rigolo à lire. Donc sans perdre plus de temps, allons-y, on se retrouve directement sur Sens Critique. Ok, donc nous voilà sur la page Sens Critique de Chainsaw Man. Dans pas longtemps il y a le film qui va sortir. Je ferai bien évidemment une vidéo revue sur le film parce que j'ai extrêmement hâte de le voir. Sans plus tarder, allons voir les avis des gens sur la saison 1. Critique négative. Ok, première critique à 1 étoile. Et donc là on a BL Surcote qui nous met 1 étoile. C'est quand même très peu. Il nous dit plusieurs énormes problèmes qui m'empêchent de savourer. Ok, déjà il dit pas que c'est de la grosse merde, vu le titre. C'est comme manger dans un 5 étoiles, mais leur eau du robinet te laisse un goût amer dans la bouche pendant tout le repas. Sur hype vendu par Crunchyroll, je sais c'est con, mais Crunchyroll ont tellement vendu Crunchyroll, tellement de fautes d'orthographe. BL Surcoté, il doit être très jeune. Hein. Ont tellement vendu cet animé que ça m'a juste dégoûté de le voir. C'est comme se force. Oh mon dieu. Moi, c'est moi qui me force à lire son avis là. C'est quoi ces fautes d'orthographe? C'est comme se forcer à acheter Pokémon Écarlate pour pouvoir affirmer que c'est mauvais. J'ai appris l'existence de l'animé en automne 2021 à cause de Crunchyroll. Je croyais même qu'il allait sortir au printemps, mais voilà. Trop de hype, tu la hype. Mais du coup, il dit rien concrètement là. Il dit juste il y a de la hype, du coup, j'aime pas. Et je crois qu'il a même pas vu en fait. Bah écoute, on commence par un avis qui est éclaté au sol. Hein. Vraiment. Bah après, c'est le titre de la vidéo, on va réagir à des avis vraiment éclatés. Mais là, putain. Et il met 10 sur 10 à quoi? Je sais pas ce que c'est. 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 Frérot, mais c'est quoi tes avis? Bacano 10 sur 10, ok. Ta copie sur Origin Machine, ok. Ah, bah ça va, il a l'air d'avoir des goûts pas trop mauvais, mais. Pourquoi 1 sur 10? On peut pas mettre 0 étoile. Par Juan. Parce que tu aurais mis 0 étoile si tu pouvais. C'est ça que t'es en train de dire. On peut pas mettre 0 étoile. On peut pas mettre 0. Histoire de con. Et dire qu'il y a des petits japonais qui ont crunché. Des petits japonais. C'est quoi ce mépris là? Des petits japonais. Si c'était des français, tu mettrais des petits français? Connard de merde. Ta mère t'aime pas, c'est le raciste. Des petits japonais qui ont crunché sur cette série de merde. Gros argument. Ces mêmes petits japonais. Mais lâche le steak, frère. Putain, il est vraiment raciste. Ces mêmes petits japonais n'ont sûrement pas pu prendre le temps de voir leur enfant grandir. Frérot, une série ça prend pas 3 ans, hein, tranquille. Ils n'ont sûrement pas pu prendre le temps de faire le deuil de leurs parents décédés. Mais... Bref, cette série fait du mal au monde. Mais il est complètement taré. Juan, mais je pense la saison elle a dû prendre quoi 9 mois, 1 an à être préparée. En plus de la diffusion, donc on va dire 1 an et demi max. Il y a 0 argument, tout ce qu'il a dit c'est des trucs racistes. Et cette série de merde. Et pourquoi c'est de la merde? Histoire de con. Mais il développe en fait. Tu peux pas mettre 1 sur 10 à ça alors que tout le monde a kiffé, presque. 7,7 sur 10 c'est quand même pas mal. Et dire juste histoire de con, être raciste, les petits japonais, frère, on t'emmerde. Et cette série fait du mal au monde. Et comment? Quoi? Je comprends pas en fait. Il est fou. Voyons voir ce que t'aimes, Juan, clairement. À quoi tu mets 10 sur 10? Jojo il a mis 9. Il regarde pas beaucoup d'animés, mais il a mis 9 sur 10 à Jojo. Ok, donc tu te rattrapes. Hunter 6. Death Note 8, Attaque des Titans 7. Pourquoi? Mais il met 10 sur 10 à Saiki Kusuo. Omae wa mou shindeiru. Temee no tsukeba. Kane de wa haraere ze. On va le choper, Juan là. Est-ce que tu dis des trucs racistes sur Saiki Kusuo?
Ça faisait longtemps que j'ai pas vu une série qui me fait rire tous les épisodes sur toutes les saisons. Est-ce que t'es raciste là, Juan Renoir? D'accord, c'est ça ton avis. Et là, il est où les petits japonais? Bon, je vais essayer de trouver un meilleur avis. Et ensuite, on va passer à un autre animé, parce que visiblement, les gens qui critiquent Chainsaw Man, ils ont des gros arguments. Ok, on a Radical Orion qui met 3 sur 10. 3 sur 10, c'est mieux que 1 quand même. Du gore, de l'edgy, du sexe. Alors, je sais pas où il a vu le sexe. Hein. Le tout sans aucun fond. Bien sûr. Mais ça fonctionne vu la hype. Pourquoi c'est tout le temps des gens dédaigneux là qui font des avis comme ça? Vous pouvez pas juste critiquer objectivement en fait? Pourquoi faut du dédain? Laissez les gens kiffer. Si t'aimes pas, apporte des arguments. Donc on va lire ce que tu dis. La prémisse du protagoniste endetté qui vend ses organes ne tient pas debout. Je veux bien qu'il ne soit jamais allé à l'école, mais même le plus débile des enfants sauvages n'irait pas jusque-là pour une dette qui n'a pas de sens. En fait, c'est la dette de son daron. Ok, son daron, il était un criminel, donc c'est normal qu'il ait des dettes. Et il les devait à d'autres criminels, sauf qu'il est mort. Du coup, maintenant, c'est lui qui doit les rembourser. Histoire tragique qui n'en est pas une, il n'y a pas d'intrigue, et pour avoir lu tout le manga, je sais que ça ne va faire qu'empirer. Donc il a fini la partie 1, et il dit qu'il n'y a pas d'intrigue. Il se passe plein de choses, plein de rebondissements de ouf et tout. Voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer quoi. Ça bouge dans tous les sens et à la fin il y a une vraie conclusion. Comment tu peux dire il n'y a pas d'intrigue? Il y en a une. C'est juste que effectivement, c'est pas non plus une œuvre subversive. Hein. Les choses dont l'auteur veut parler, il en parle clairement. Il faut un peu lire entre les lignes, effectivement, mais pas non plus trop en fait. Donc je comprends pas qu'on puisse pas comprendre. Voilà, si tu lis des mangas, tu as dû lire d'autres histoires qui demandent un peu de réflexion. Donc comment tu peux dire qu'il n'y a pas d'intrigue, Radical Orion? Tu es stupide, c'est ça? Les personnages sont vides d'intérêt. Certains oui. En fait non. Parce qu'en fait, un des thèmes du manga, c'est la contrainte, le contrat, le travail. Les personnages sans intérêt sont des pions dans l'histoire. Pour les personnes au-dessus. C'est une critique. Mais les fanboys te diront que c'est une œuvre qui se veut subversive, avec des personnages détestables et sans objectif. Et que c'est ce qui la rend si unique et géniale. Alors, c'est pas subversif, hein. Faut arrêter, genre. C'est pas parce que t'as pas compris que tu peux dire que c'est subversif. Ok, tu peux ne pas comprendre, mais à ce moment-là, tu dis j'ai pas compris. Voilà, si tu sais pas lire un manga, tu dis je sais pas lire et je lis autre chose et je vais lire Naruto, One Piece, Bleach. Je dis pas que c'est nul, juste qu'au moins ça va droit au but quoi. Voilà, et puis si t'aimes pas le what the fuck, les retournements de situation, etc., les choses un peu folles, effectivement c'est pas pour toi. Mais ça veut pas dire que les personnages sont détestables et sans objectif. Si tu as lu le manga, tu ne peux pas dire que les personnages sont détestables. Qui est détestable? Comment ça? Et sans objectif, ils ont tous un objectif, c'est s'en sortir. Ou contrôler, ou dominer. Voilà. Il y a une opposition. Il y a un peu deux types de personnages. Donc voilà, après Radical Orion, si t'as pas compris, c'est pas grave. Mais il va pas casser les couilles. Mais enfin, ok, peut-être pour un one-shot, mais toute une histoire comme ça, le concept de base d'un homme à la tête de tronçonneuse résonne comme une blague, et comme toutes les blagues, les plus courtes sont les meilleures. Une fois passé la loufoquerie du concept, il n'y a rien. Comme beaucoup de mangas, l'auteur ne se repose que sur son concept, s'énonce sur toute une histoire et en faire une adaptation animée, je comprends pas, surtout vu le succès, quelle perte de temps. Eh bien, Radical Orion, t'es un fils de pute. Radical Orion, on va voir ce que t'aimes. Tu as mis 7 sur 10 à One Piece, t'as mis 8 sur 10 à Bocchi the Rock. Attention. T'as des bons goûts quand même un peu. Voilà, Vinland Saga 6, 5. Ok, d'accord. En fait, non, t'aimes juste pas les trucs pour les gens plus vieux, quoi. 2 à Dan Dan. Mais tu mets 10 à Frieren. Ok, Master. Let's kill the whole beach. Bon, 1 à Solo Leveling, ça. Alors, j'aime pas, mais c'est un peu méchant. Mais en fait, t'es juste un hater. En fait, t'as juste. Y a pas de 1 sur 10. Mais frérot. Et trop. Mais quoi? Mais je vais. Mais. Radical Orion, tu es radical, effectivement. Mais comment tu peux mettre des notes comme ça? Des trucs qui sont bien. 4 sur 10, 5, 2, 3, à l'attaque des titans.
Mais tu mets 10 sur 10 à Edge Runner. Donc t'aimes pas les œuvres subversives, mais tu mets 10 sur 10 à Edge Runner. Je comprends pas, Radical Orion. Faut être logique un peu. Mais tu aimes Wonder Egg Priority, c'est pareil, c'est subversif Wonder Egg Priority. Voilà, faut réfléchir. Mais t'aimes pas Steins Gate. Mais t'es bizarre, Radical Orion. Il est bizarre ce type. Mon dieu. 4 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10. Mais tu mets 8 sur 10 à Ranking of Kings. Mais ce mec est juste chelou. Et 5 sur 10 à One Piece. Et Radical Orion est un hater. Allez, on va aller voir les avis sur un autre animé. On va voir les avis sur Samurai Champloo.